Je sais que vous êtes nombreux, très nombreux, à attendre la réplique. Oui, la réplique de l'aile, ou plutôt de la partie concernant l'ensemble pour la République, l'ensemble de Moïse Katumbi, qui a été épinglé naturellement par notre invité d'il y a quelques jours à peine, c'est-à-dire l'ancien ministre et l'actuel député Lambert Mende Malanga, parce qu'effectivement, il avait épinglé directement Moïse Katumbi. La réponse, vous l'attendez, et vous avez déjà compris que l'envoyé spécial, c'est bien évidemment un partisan de Moïse Katumbi, qui lui n'a pas sa langue dans la poche. Député honoraire, porte-parole adjoint, l'enfant terrible de la Kabylie autrefois. Aujourd'hui, il a été dans l'exil et puis dans l'opposition. Il est de retour au Congo. Francis Kalombo, c'est l'autre invité. Il ne passe pas par quatre chemins pour dire ce qu'il pense dans le contexte actuel. L'actualité, c'est aussi Kabound, qui est le Jean-Marc Kabound que tout le monde connaît, le président haï des l'IDPS, qui aussi s'est invité au débat avec le recadrage de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi, qui, pour lui, était venu pour récupérer les institutions sans tenir compte des leaderships incarnés aujourd'hui par Félix Antoine Tshisekedi. Bienvenue à tous. Et aujourd'hui même, je vous demande d'applaudir ici et maintenant notre invité, je vous l'ai dit, Francis Kalombo, qui doit me rejoindre maintenant, sur ce plateau, honorable. On est toujours honorable, hein, même si on a déjà dépassé le mandat. Ben oui, on reste. Vous allez bien? Très bien, merci. Vous êtes en forme, toujours chic. On essaye de faire plaisir aux autres qui nous regardent. Quelqu'un m'a dit d'Afrique du Sud, il est toujours mannequin du Parlement ou avec l'exil, les moyens ont fait défaut, il est devenu un peu normal. Mais c'est pas question. Tirer à quatre épingles comme toujours. Ben écoutez, on essaye. C'est pas question d'exil ou pas d'exil. Quand on aime s'habiller, on s'habille. On n'a pas besoin de quoi que ce soit. Exil ou pas exil, ça ne veut pas dire... Merci beaucoup, Francis Kalombo. Je suis content de vous recevoir parce que ça faisait très longtemps. On avait fait un fauteuil blanc autrefois, lorsque vous étiez député, et qu'entre-temps, l'eau a coulé sous le pont. Beaucoup d'actualités. L'émission, depuis qu'on a annoncé votre arrivée, plusieurs questions concernant l'homme, concernant l'actualité. Est-ce que vous êtes bien là, prêt à répondre à toutes ces questions? Comme d'habitude, je suis prêt à répondre. Prenez le fauteuil. Merci. Il est à vous ce fauteuil pendant autant de temps. C'est-à-dire, on peut faire 30 minutes, 40 minutes, on peut même s'autoriser jusqu'à 1 heure d'émission parce que ici, on s'est dit la vérité. Nous sommes en direct à travers le monde. On se suit ici au Congo, à l'intérieur du pays, à l'extérieur, sur autant de diffuseurs à travers le monde. D'abord, qu'est devenu Francis Kalombo? Francis Kalombo est toujours la même personne. Je suis, comme avant, avocat. Je suis enseignant à l'université. Et au même moment, je suis porte-parole adjoint de Moïse Katumbi, un des fondateurs de l'Ensemble pour la République, acteur politique et doctrinaire, bien sûr, puisqu'on continue d'écrire, on recherche, on réfléchit. Voilà. Vous avez d'ailleurs jeté le pavé dans la mare il n'y a pas longtemps sur l'interprétation de la Cour constitutionnelle, le texte qui est sorti sur ce que la Cour a dit vis-à-vis du bureau d'âge. Vous avez parlé analyse scientifique. Oui, non, j'ai pas interprété, puisque l'arrêt de la Cour, on ne discute pas. On ne commente pas. Mais j'ai relevé les écueils de l'application de cet arrêt. Écueils. Les écueils, parce que c'est pas facile de faire application de cet arrêt dans la situation actuelle. Sinon, on violerait et la Constitution et les lois de la République. Je n'ai fait qu'une petite réflexion. En tant que scientifique, je sais que je n'ai pas ce monopole de la connaissance. D'autres scientifiques pourront me corriger, soit d'autres pourront me suivre. Mais je pense que j'ai quand même fouillé avant. Et la Cour a tôt raison de dire que ce bureau d'âge-là peut faire le travail classique d'un bureau définitif. Oui, non, ils ne font pas un travail de bureau définitif. Le contenu, il n'y a aucun problème. Lorsqu'ils font le contrôle parlementaire, lorsqu'ils gèrent les budgets, lorsqu'ils écrivent à l'ordre du jour d'autres points que l'identification de la majorité. Mais si cela leur a été donné par la Cour, justement, les arrêts, on ne peut pas discuter. Et ça, c'est un travail des parlementaires. Ceux qui sont là sont des députés. Ce sont des élus, c'est leur travail au quotidien. Ils peuvent faire le contrôle puisque le Congo continue, l'État continue à marcher. S'il y a des choses qui ne cadrent pas, il est tout à fait normal Quelle que soit la nature de la Cour.
Mais la Cour... Quelle que soit la nature du bureau, je voulais dire. Quelle que soit la nature du bureau, sauf que... Ce bureau-là, il n'est pas... mais pour le classique, contrôle, le pays ne s'est pas arrêté. Le contrôle, ils peuvent le faire. Sauf que lorsque ça viole les lois de la République, sauf si ça viole les règlements de l'Assemblée et la Constitution, ça ne peut pas aller. Moi, j'ai simplement montré les écueils quant à cet arrêt. Vous savez, je prends un exemple. Ils ont donné 30 jours au bureau provisoire pour l'ordre du jour. Ils auraient pu utiliser l'article 114 de la Constitution pour dire jusqu'à l'épuisement de l'ordre du jour. Mais regardez maintenant, il reste quelques jours. Ils n'ont pas encore installé le nouveau bureau. On n'a pas encore annoncé la date bientôt. Le mandat, il faut revenir encore à la Cour pour que la Cour le prolonge encore une fois de plus. Vous voyez qu'on va continuer à solliciter cette Cour à tout moment, alors que c'est une Cour de fierté, la haute Cour de la République. Il faut de temps en temps leur laisser le temps de réfléchir plutôt que de faire ça. Mais c'est à eux aussi de faire des propositions. On va revenir en détail sur tout ceci. C'était juste un apostrophe. J'aimerais qu'on parle de vous, Francis Kalombo. Nous avons fait un peu de recherche, un peu de regroupement pour remonter, pas jusqu'au déluge, avant d'atterrir sur l'actualité qui caractérise aujourd'hui la classe politique nationale ici, ses lignes sacrées, c'est vos relations avec notamment vos partenaires, aux nouveaux partenaires, c'est tout ce que Lambert Mende a dit à votre place, là, il y a quelques jours à peine, contre Moïse Katumbi. Tout ceci, on va en parler. Ne vous inquiétez pas, on a le temps. Voici ce que nous avons regardé ici. C'est surtout en sa qualité de chef de la Ligue des jeunes du PPRD que Francis Kalombo se fait remarquer dans ses débuts en politique. Éloquent et imposant, il n'hésite pas de parler de Joseph Kabila comme un dieu. Joseph Kabila est comme le Christ. Vous savez, Jésus-Christ qui connaissait l'avenir, le devenir des uns et des autres, savait que Judas allait les trahir. Il a travaillé avec Judas, tout simplement parce que pour le Christ, le plus important c'était de sauver le monde. Alors pour Joseph Kabila, le plus important c'est de sauver la République démocratique du Congo. Mais ce titre de Judas, on pourrait de facto le lui rendre au regard des événements qui ont suivi. À quelques mois de la fin du mandat légitime de celui que Francis Kalombo présentait comme le sauveur du Congo, le Christ même du 21e siècle, un mouvement de dissidence s'observe dans la famille politique de ce dernier, avec en tête l'ancien gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi. Dans ses rangs, l'on peine beaucoup à admettre la présence du téméraire PPRD, Francis Kalombo. J'ai décidé ces jours de congé du PPRD, parti dont je suis un des membres fondateurs. Par conséquent, je remets avec émotion et gravité le mandat de député que le peuple congolais m'a confié. Après cette annonce choc, l'homme, naturellement doué dans le langage, s'élance dans une campagne de sape de son ancien Jésus de manière tout aussi forte que ses éloges des années précédentes. Beaucoup d'habitants, au moins 80 millions de Congolais, c'était à lui de s'adapter mais il y a aussi une abisso pour à transformer bisoté la éviter à transformer bisoté pour mentalité ba la biso ya ko boma tozala na côté ya ko ina ya ko kabola ba congolais entre ba congolais na ba mususu tozala na côté. Je crois que toi la peuple moko uni. Depuis l'exil, aux côtés de Moïse Katumbi, certainement son nouveau Jésus, Francis Kalombo multipliera des messages de revendication contre Joseph Kabila, désormais hors mandat et pas capable d'organiser des élections dans le délai. Présent dans le cercle restreint de l'opposant Katumbi, il est parmi les proches dans le jet qui ramène le président d'ensemble à Lubumbashi en mai 2019, après près de 4 années d'absence et une nouvelle réalité, Félix Tshisekedi, président de la République. Zilé alobaki na mobimisa ba exilé. Tozongi to tozongi te. Alobaki ba prisonnier politique ba mobima, ba bimito ba bimité. Alobaki ke ba tambola na yo e finga na yo e marché na yo e lacrymogène ezate. Est-ce que ça peut ezate? Au-delà de la politique, Francis Kalombo s'est également battu une réputation d'avocat dans le pays. Récemment, il s'est illustré dans un des plus grands procès à scandale dans le pays, opposant le pasteur Moïse Mbié et une jeune fille qui aurait été victime d'abus, sa cliente. Mais qu'est-ce que vous en savez? Vous savez que la vie de notre cliente est en danger.
Et on prend des mesures, l'État congolais prend de certaines mesures pour pouvoir la protéger puisque sa vie est effectivement en danger. Voilà pourquoi vous ne la verrez pas apparaître à tout moment. Francis Kalombo est également un mélomane, ami de musiciens et de la culture congolaise. Il est surnommé dans le milieu Solution. Le temps, Francis, bon, je donne pendant 1 minute 30 secondes, tu as le temps de développer la dernière idée. Bon, la dernière idée est celle-ci. Alobi bien, pour le public à comprendre. Aya qui est en commune à Kisasa, où est la succès batindi de manière à ce qu'on pour la production où est la sonne. C'est tout à fait normal que Mavé envoie la cassette pour pouvoir reproduire où est Mavé Aloba, Sokalinga Aloba pour Nabiso. Je vais lui répondre sur Mavé. Et il y a les cassettes aussi. Mavé s'est déplacé à l'aéroport pour filmer. Arrivé à JB, l'aéroport. Et ça aussi, il y a les cassettes à temps. Par-dessus le marché, Francis Kalombo est également auteur d'une analyse comparative entre les régimes politiques congolais et français. C'est valorisant quand on écrit, hein. Machiavel, on lit beaucoup de choses, Montesquieu. Ben voilà, la science, elle est très très intéressante. C'est mieux d'ailleurs. Francis Kalombo, lorsqu'on a pris un peu sérieux les tranches de vie, solution, politicien, maintenant vous enseignez, l'homme de l'ombre, fidèle à Kabila, fidèle à Katumbi, fidèle autrefois au Marshal Mobutu, parce que vous étiez avec les enfants. Ouais. Finalement, vous êtes fidèle à qui? Au Congo et aux Congolais. Chaque fois qu'il y a un problème qui regarde le Congolais et le Congo, je suis là. Si je suis sollicité ou je sollicite, je suis là. Donc, le monsieur qui m'a appelé d'Afrique du Sud m'a dit, enfin m'a appelé, il m'a envoyé le message. Il m'a dit, Francis Kalombo a lâché le maréchal Mobutu à la dernière minute en Suisse. Francis Kalombo a lâché Joseph Kabila avant son dernier mandat. Et Francis Kalombo risque de lâcher Moïse Katumbi. Info en tête. Ben, d'abord, je suis un homme de principe. Et j'ai mes principes. Et avec ça, je ne transige pas. Je travaille pour l'intérêt général, je ne travaille pas pour les individus. Et vous le savez, moi j'ai, comme on dit, lâché Joseph Kabila, mais Jean-Marie, ce n'est pas à toi que je peux le dire. J'étais un des proches de proches. J'ai eu cette chance-là d'être à ses côtés, et de fonctionner et de travailler à ses côtés. Mais pour l'intérêt général, parce que le Congo était en danger, il fallait le faire. J'ai dit bravo. J'ai beaucoup appris aussi. Et lorsque les choses ne marchent pas, pour l'intérêt général... Qu'on mette un peu la photo de Joseph Kabila. Juste la photo de Joseph Kabila. Comme ça, ceux qui nous suivent à travers le monde, et vous, hein, ici, avec nous, voilà. S'il était en face de vous, vous lui direz quoi aujourd'hui? Tout ce que j'ai à dire à Joseph Kabila, j'ai eu la chance de le lui dire, entre lui et moi. Vous savez, c'était un ancien président de la République, c'est un chef d'État, et moi qui ai eu cette chance qu'on n'a pas donnée à tout le monde. Vous savez, échanger avec un chef d'État, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est des privilèges qu'on a, et je ne peux pas, moi, aujourd'hui, devant vous, même si vous me mettez des millions de dollars, vous dire ici ou sur le plateau ce que je peux dire à un ancien président de la République que je respecte, que j'ai eu à respecter, avec qui j'ai eu à travailler. La politique, c'est autre chose. Mais on a des choses qu'on peut se dire et que je ne peux pas le mettre sur la place. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez regretté de la manière dont vous l'avez trahi, si c'est le mot peut être lâché? En tout cas, retirer le mot trahison. Je n'ai jamais trahi personne. Moi, j'ai eu l'avantage que vous n'avez pas d'échanger avec Joseph Kabila et de dire que puisque là, ça ne marche pas, et j'ai pris mes clics et claques, je suis parti, il le sait. Donc, le problème, c'est mon franc-parler. D'aucuns parlaient de l'ingratitude de Kalombo. Mais les gens peuvent tout dire. J'ai donné le meilleur de moi-même aux côtés de Joseph Kabila pour servir ces pays, Jean-Marie. Le meilleur de moi-même. Et je suis fier d'avoir fait ça. J'ai fait beaucoup plus que ce que les gens savent. Vous n'avez qu'à vous renseigner. Ce n'est pas à toi que je peux le dire, puisque tu étais avec moi dans beaucoup de déplacements. J'ai pris des avions. J'ai traversé Brazzaville dans des pirogues, moi, pour servir ce pays. Posez les questions. Les gens ne savent pas. Il dit qu'à peine est sorti de la prison, allez lui poser la question. Si je n'ai pas servi ce pays depuis Mouzé, moi, j'ai travaillé dans ce pays. Parce que je crois au Congo. Je pouvais vivre en Europe. Je pouvais rester. J'avais tout en Europe. Je suis revenu. J'ai pris énormément de risques. Je crois que j'ai travaillé pour l'intérêt général. Est-ce qu'il y a regretté, par exemple, comment dire,
cette sortie, cet éloignement un peu d'une manière brusque, je dis pour ne pas dire... C'est vrai que chaque séparation... De la manière dont ça s'est passé, les gens ont trouvé que c'était de l'ingratitude des Kalombo. Les gens, pourquoi ils ne disent pas c'est l'ingratitude de la Kabylie? Moi qui ai servi Joseph Kabila sans avoir aucune ordonnance signée par lui, ni décret signé par Joseph Kabila. Député, président de la jeunesse du PPRD. Je vais terminer. Sans ordonnance, ni décret Autant signé par d'avantages. Joseph Kabila. J'ai vu des autres avec qui je me suis bâti être honorés par des ordonnances. J'en ai vu. Je pensais que ça pouvait ne pas faire mal. Non, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéressait, c'était le Congo. Ce qui m'intéressait, c'était ma proximité avec les chefs d'État que les autres n'avaient pas. Moi, j'avais quelque chose de spécial que même les ministres n'avaient pas. Je pouvais parler avec le chef même à 1h du matin, qu'eux ne pouvaient pas le faire. C'était ces privilèges-là qui faisaient que je pouvais continuer à le servir sans attendre rien en retour parce que je servais le pays. Et à chaque fois que j'avais des idées, je le passais. Et chaque fois qu'il en avait, j'ai servi mon pays, moi. Et je continue à servir le pays. Mais je vais vous dire, c'est une chance énorme. Ce n'est pas donné à tout le monde d'être un collaborateur d'un chef d'État où le chef de l'État peut connaître ta maison, ton numéro de téléphone et qui peut t'appeler à tout moment et tu peux l'appeler quand tu veux. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais à un moment donné, le Congo devait primer. Moi, c'est des principes. Je suis un homme de principes. Donc, Francis parlons des principes. Parce que quand vous utilisez trop le mot trahison, vous savez, être avec un chef d'État, c'est des privilèges. Et vous pouvez vous mettre à genoux, ramper, faire tout ce que vous avez si vous n'avez pas des principes. Et cela ne vous trompe pas. Je n'ai pas trahi, mais je suis parti. Parti par principe parce que la manière dont les choses se sont passées, je n'étais pas d'accord. Et j'ai dit, moi j'ai eu ce privilège-là d'échanger avec le président de la République et de lui dire, ça ne va pas, ça ne va pas. Et tout ce que j'ai dit, moi, en ces moments-là, où j'ai été traité comme tu penses être un traître, ça les a rattrapés après. Parce que les discussions ont commencé avec la loi électorale. Ne l'a-t-on pas retiré? On a fini par le mettre de côté. Mais dans ta, il y a eu des morts. Or, on m'aurait écouté avant. On allait épargner les vies des Congolais. Et vous me voyez continuer sur cette lignée-là? Non. Non, la faute n'est pas venue de moi. C'est certains collaborateurs que j'ai appelés les renards. Et je l'ai dit en son temps, on peut faire revenir les bandes. Ils sont où aujourd'hui? Ce sont ceux-là même qui sont à la porte des Fachi aujourd'hui pour demander des postes. Et j'avais dit au président de la République à cette époque-là, cela reviendra, mais vous serez plus président. Eux seront des ministres, des députés, parce que leur poste ne pose... On n'est pas encore arrivé là. Francis Kalombo, lorsque le G7, parce que vous parlez bien, les Kamitatou, le Katumbi un peu plus tard, etc., avaient allumé cette affaire, on va violer la Constitution pour un 3e mandat. Finalement, Joseph Kabila n'a jamais changé de constitution. Il a respecté son vœu, ou plutôt son serment. Aujourd'hui, qui a tort, qui a raison? C'est lui qui a tort, qui a raison. Jean-Marie, vous pensez qu'on n'a pas modifié la Constitution et qu'il y ait alternance aujourd'hui parce que Joseph Kabila le voulait? Vous oubliez qu'il y a eu des morts dans ces pays. Nous avons des martyrs. Rossi est mort, Kapangal est mort, on a profané des églises. Un peu non, parlons vrai. Raccordement. Puisque vous voulez parler Kassamba. Parce que les gens... Monsieur Kassamba, attendez. Laissez-moi finir ma phrase. Oui, allez. N'a-t-on pas brûlé les gens au sein de la permanence de l'IDPS? Lorsque j'ai suivi Peter Kazadi dire qu'il y a eu changement de pouvoir pacifique, je me suis dit, il est de l'IDPS ou quoi? On a tué des gens dans ces pays. Les gens sont morts. Qui ont? Alors, c'est à vous. Est-ce que quelqu'un a déjà répondu? Non, j'ai dit qui ont. Je vous dis, est-ce que quelqu'un a déjà répondu de ces massacres? Même pas d'enquête. La police qui aujourd'hui maintient de l'ordre, c'est Félix Tshisekedi ou c'est la police nationale? Vous savez, chaque fois qu'on va tuer des Congolais... Non, je vous pose la question. Mais je vous réponds. Oui. Qui est le commandant? Non. Qui est le responsable? C'est-à-dire que quand on tue, ce qu'on appelle des bavures professionnelles. Si ce sont des bavures, on arrête les policiers, on le passe au jugement, on mène des enquêtes. C'est le président de la République. Qui est le garant? Non mais... Qui est le garant? Donc, pour vous, quand un policier commet une bavure, c'est le président. Si on ne l'arrête pas, c'est le président. On doit l'arrêter, on doit mener des enquêtes. La population a besoin de se sentir sécurisée, de se sentir qu'ils ont un chef qui veille sur eux. Lorsqu'il y a ce genre de comportement, lorsqu'on va même promouvoir ceux-là. Vous vous souvenez, messieurs, puisque vous voulez qu'on en parle des impunités de certains agents, connaissez-vous un certain Ngoy, le policier, qui a été condamné pour cette Chibéa, mais il menait la vie paisiblement à Lubumbashi, pas en Chine,
pas au Tchad, pas aux États-Unis, à Lubumbashi. Combien de procès Alors, des militaires et des policiers ont eu lorsqu'il y avait des bavures? des petits frétins. Vous le savez. Et dites-moi, lorsqu'on a profané les églises, a-t-on cherché même à identifier cela? On a déshabillé des prêtres ici. C'est le prix de tout ça que nous avons obtenu l'alternance. Et j'ai dit toujours au président de la République actuel, Félix Tshisekedi, il n'est pas président parce qu'il dormait, il s'est réveillé et que Joseph Kabila voulait lui donner le pouvoir. C'est au prix de sang. Le sang des Congolais a coulé pour qu'on en arrive là où nous sommes arrivés. Et les Congolais qui meurent aujourd'hui? Mais attendez, moi chaque fois qu'il y aura un Congolais... Non, je vous pose la question. Mais les Congolais qui meurent aujourd'hui, c'est au prix de qui? Mais je vous réponds tout de suite. Chaque fois qu'il y a un Congolais qui meurt parce qu'il a cherché à manifester ou quoi que ce soit, je serai là pour condamner. Mais vous n'avez pas condamné l'arrestation de Ngoï Mulunda? Mais attendez. Je n'ai pas vu votre tweet. Hein? Si vous me provoquez dans ce sens-là... Je ne vous provoque pas, je vous pose des questions. Alors je vous dis, je dois condamner quoi? Henri Magie est arrêté. Vous n'avez pas condamné non plus. Non mais attends, on en arrive. C'est un problème de justice. Je veux voir comment le procès va se dérouler. Là, ce n'est pas le président. Mais attendez, au moins quelqu'un a tenu des propos qui a énervé la conscience de la population et le ministère public s'en est saisi. Je suis un juriste, je suis un avocat auxiliaire de la justice. Nous voyons comment le procès va se dérouler. Si ça déroule mal, c'est qu'il faut faire un état des droits. C'est quoi? Le droit d'abord, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles dont l'inobservance entraîne des sanctions. Alors que lorsque quelqu'un n'observe pas ces règles que nous avons établies ensemble, ça entraîne des sanctions. Il faut accepter ces sanctions-là. De cas contraire, écoutez, je ne peux qu'être du côté du droit pour permettre à ce que le Congo puisse émerger. Le Congo n'émergera que dans un état de droit, comme l'a dit le feu Étienne Tshisekedi. Le cas contraire, Jean-Marie, ça ne marchera pas. Et moi qui vous parle, on peut me menacer, on peut tout faire. J'ai vécu, tu l'as dit, j'ai connu Mobutu, Dieu merci, j'ai connu Gbado, j'ai connu le palais de la nation. Qu'est-ce qu'on va chercher encore pour un homme dans la vie? On a tout connu, on a tout vécu, ce qu'on cherche, c'est le bien-être de notre population. C'est ça la différence avec d'autres gens. Allons-y calmement, allons-y calmement. Revenons un tout petit peu à votre histoire. Vous avez dit que vous n'avez pas trahi Joseph Kabila, vous êtes rapproché de Moïse Katumbi. L'actualité aujourd'hui, parce que nous sommes en direct, c'est que Jean-Marc Abound, président AI de l'IDPS, lorsque vous vous retrouvez à Genève, pour les gens de l'IDPS, vous avez blousé Félix Tshisekedi, qui faisait partie de ces Congolais de l'opposition qui s'étaient entendus pour un vote clair en profit de Tshisekedi. Arrivé dans la salle, il y a eu tour de passe-passe, c'est Fayoulou qui sort, et Tshisekedi blousé se rétracte le lendemain, et Kabound avait effectivement à cette époque-là dit 24 heures ou 48 heures plus tard, il faut qu'il revienne sur sa signature pour renoncer à ce que vous lui avez fait comme coup à Genève. Arrivé ici au pays, voilà, ça c'était à Genève. Félix Tshisekedi propose aujourd'hui l'union sacrée, qui est son initiative. Il fait appel à ses amis, Bemba et Katumbi. Vous venez à peine à son idée. Mettez-moi les tweets de Kabound. Voilà. Kabound dit ceci. Lisez avec moi. Nos amis n'ont pas hésité de réclamer les deux institutions, notamment l'Assemblée nationale pour Katumbi et la primature pour Jean-Pierre Bemba. Et sur l'échange, j'ai dit que c'était impossible. Ils sont venus pour tuer l'union sacrée. Donc vous avez eu Tshisekedi à Genève et vous voulez la voir ici, à Kinshasa. Écoutez, M. Jean-Marie, vous savez, le mal avec moi, j'ai un franc-parler. Mais oui, mais parlez, lui aussi, il parle là, il parle. Voilà, voilà la réunion, voilà, c'était à Ouko cette réunion-là, il est là. Doucement, j'ai un franc-parler. Oui. Et je n'évite pas des questions, et vous le savez, sinon ça ne sert à rien de m'inviter. Alors, revenons à Genève. Oui. Je vais vous dire une chose. D'abord, on commence Vous les avez envoûtés à Genève. Envoûtés, non, Tshisekedi. c'est trop dire. Oui, lui-même, il a dit ça. D'abord, il faut savoir une chose. Le vote de Genève, le premier tour où on a éliminé Félix, ni Jean-Pierre Bemba, ni Moïse Katumbi n'ont fait partie de ces votes-là.
Donc il faut demander d'abord qu'est-ce qui s'est passé. Ils n'étaient pas partis. C'est-à-dire le vote s'est passé entre les 4 candidats qui étaient retenus à la base. Le 2 n'étant pas retenu, tout comme Mouzito, ils étaient des côtés. Les autres devaient voter d'abord entre eux. Et en allant voter, ils ont paralysé et il est resté que Matungulu et Fayoulou. Donc Félix était éliminé et Vital Kamere. Donc ce qui s'est passé, là-dedans, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba n'étaient pas des responsables. Par ailleurs, Moïse et Jean-Pierre Bemba ont de la considération vis-à-vis de Félix, qu'ils appellent frère d'ailleurs, et qui veulent apporter leur soutien. Pour preuve, après là, on aurait pu leur mener la vie dure de l'opposition. Ils ont accepté de faire une opposition républicaine. Pour le 2 que je connais, eh bien, chaque fois qu'il y avait quelque chose qui marchait, nous applaudissons et nous les soutenons et nous les avons aidés à déboulonner la Kabylie. Il ne faut pas oublier qu'avec Mabunda, c'est nous qui les avons fait. C'est vous. On a participé pour le faire déboulonner. Alors, allons un peu plus loin. Vous me parlez d'une rencontre entre un chef de l'État et ses invités. Oui, il était là. D'abord, M. Jean-Marie, vous avez côtoyé le pouvoir, puisque je le sais, je l'ai dit en connaissance des causes. Vous avez côtoyé les grands de ce monde. Lorsqu'un chef de l'État vous invite à dîner, c'est qu'il a de la considération pour vous. Ici, je pense que le président de la République, Félix, a beaucoup de considération vis-à-vis de ces 2 invités, à savoir Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, avec qui il compte construire cette union sacrée de la nation. Il compte ou il comptait? Il compte. Et avec... C'est que dit Kabound, c'est pas ça, hein? Attendez, ce que dit Kabound... Vous vous accrochez encore? Ce que dit Kabound n'engage que Kabound. Ça n'engage pas Félix. Nous attendons, parce que le président de la République, lorsqu'il a invité ses hôtes, et qu'ils ont mangé, c'est qu'il a de la considération. Est-ce que vous lisez ce qu'il dit? Il dit ceci. Attendez, je termine, je vais vous laisser. Il dit ceci. J'ai dit sur le champ au président que c'est impossible. Ils sont venus tuer l'union sacrée. Jean-Marie. Donc, avant d'arriver là, et Bemba avaient l'intention de tuer l'union sacrée. Avant d'arriver, Jean-Marie, vous et moi, on le sait, on a eu la chance, le privilège de manger sur la table des grands de ce monde. Même pas qu'au président de la République ici, mais dans d'autres pays, on s'est vu. Mais lorsqu'on est invité sur la table, on ne dit pas ce qu'on entend. Quand les chefs de l'État le disent, on ne peut pas, en sortant de là, aller les raconter, sinon on va écrire des livres. Et tu le sais, Jean-Marie. Donc, par respect même à un homme d'État, par respect même au président de la République qui a permis à ce que vous soyez sur sa table au moment où il mangeait, où il dînait, où il discutait avec ses hôtes, vous n'avez qu'à vous taire. Alors, je ne peux pas commenter ce genre de propos. Je ne suis même pas sûr que cela soit vrai. Pourquoi? Parce que le cahier des charges de Moïse Katumbi, de l'ensemble, en ce qui concerne l'ensemble, est connu. Nous l'avons publié. On n'a rien fait. Attendez. Mais Francis, vous allez continuer quand même. Pourquoi vous pouvez parler des cahiers des charges? On vous invite à la table de l'union sacrée. Ce n'est pas votre idée. Comment vous allez venir avec des cahiers des charges? Ok, je vous réponds tout de suite. Oui. Lorsque le président de la République s'adresse à la nation, il peint un tableau sombre de leur alliance avec le FCC. Oui, d'accord. Ok, tu es d'accord avec moi. Donc il n'en veut plus. Et la population a applaudi. Et il a lancé des consultations, nous sommes venus. Mais lorsqu'on vous consulte par un président de la République et qui veut que les choses changent, vous avez l'expertise. Il ne faut pas oublier que Jean-Pierre Bemba était vice-président de la République. Il ne faut pas oublier que Moïse Katumbi était gouverneur, un des grands gouverneurs qu'on a connus ici. Ils ont de l'expertise, de l'expérience, et ils ont des hommes et des femmes. Oui, mais attendez, je chute. Oui. Ils ont des hommes et des femmes. Lorsque leurs frères les invitent, voilà mon souci est celui-là. Eh bien, nous, on est habitués. Vous pouvez demander à qui le veut. On ne va jamais les mains vides. On amène toujours quelque chose à une autorité, à un responsable, à un chef qui vous fait confiance, qui vous consulte pour que lui puisse s'en inspirer. De manière à ce qu'il peut prendre ou ne pas prendre, il peut pas prendre la totalité, il peut prendre 2 ou 3, 4 phrases. Mais pas exiger l'Assemblée nationale et la primature quand même. Ça, c'est ce que Kabound a dit. Ce n'est pas ça, le cahier des charges. Mais vous n'avez jamais démenti. Hein? Attendez, maintenant vous me posez la question. Oui, vous avez je vous réponds que c'est faux. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsqu'il risque de publier votre mémo. Hein? Ben vous le faites. Lui, il va publier. Il peut le faire. Je vous dis d'abord, lorsque lui-même dit que Moïse Katumbi a demandé l'Assemblée nationale, mais Moïse n'est pas député. Attendez, il n'est pas député, donc il ne sera pas président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire, mais je termine. C'est-à-dire, si Moïse a demandé, c'est pour le Congolais. C'est pour qu'on mette à l'Assemblée nationale un homme et une femme capables de se transcender et donner le meilleur
Son Attendez, homme à lui. Peu importe, Moïse a géré les Katanga avec des hommes et des femmes et il connaît tous les Congolais. Les hommes politiques de ces pays, Moïse les a fréquentés, il connaît. Il peut choisir un homme ou une femme capable et ça sera la meilleure carte qu'il pourra donner pour le pays. Et en sachant que cette personne-là peut faire le mieux. Il ne faut pas oublier, vous avez cité Olivier Kabitatou ici, ministre de son État. Il a quitté. Parce qu'il a vu que les choses ne marchaient pas. Qui dénigre Kabound aussi, qui lui parle de l'arrogance, de la fatuité de maître d'ouvrage et tout ça. C'est dénigrant quand même. Je ne suis pas là pour commenter ce qu'Olivier Kabitatou a dit ou tel a dit. Vous me posez la question, je vous réponds. J'ai dit d'abord, le cahier des charges est connu, mais parlons-en du problème des postes. Donc vous trouvez normal, quand Kabound reçoit les FCC, ils leur disent déjà d'entrée des jeux, vous aurez l'Assemblée nationale. Ça c'est bon. Parce que c'est les FCC. Quand Mende vient ici devant vous, il vous dit que j'ai posé 3 conditions au président de la République qui les a acceptées. Donc Mende peut poser des questions. Mais Mende a dit qu'il n'avait pas besoin de poste. Attendez, je termine. Moïse n'a pas besoin. Il laissait au président de le proposer ce qu'il veut. Attendez, vous venez avec l'Assemblée nationale, vous me laissez avec le finir Parlement. Allez-y. J'ai dit simplement, donc ce que j'ai compris, selon votre entendement, selon ce que Kabound veut, donc le FCC peut imposer, peut faire des demandes qui doivent être acceptées, sauf les autres faits. Nous sommes dans quel moment Mais Kabound dit, mais le FCC, vous n'avez pas suffisamment d'élus. Mais en ce moment-là, écoutez... Vous n'avez pas suffisamment d'élus. Attendez, on va en arriver. Oui. Si vous voulez des calculs, Jean-Marie... Faites-le les calculs. Enfin, on peut faire les calculs. Faites-le les calculs. Ils étaient 167. Si vous prenez les 167, plus les 48 députés que le cash a et l'UDPS et quoi, l'UNC, hein? Mais ça fait combien? 215, si on calcule rapidement. Oui. On est à 215, donc on n'a pas la majorité. Ils ont besoin des autres gens. Donc ils ont mal calculé. Ils ont besoin. Non, mais attends, moi je ne juge pas les gens. Parce que c'est vous qui me posez des questions. Vous dites faisons des calculs. Quand on fait les calculs 167 plus 48, donc Kabound a mal calculé. Non, je ne dis pas qu'il a mal calculé. Moi, je ne rentre pas dans des discussions de personnes. Vous m'avez posé la question par rapport au calcul. Je vous réponds simplement que n'allons pas là-dedans. J'ai dit simplement que le président de la République a lancé une idée. De l'union sacrée, il a besoin de réunir autour de lui des compétences. Et les compétences, c'est que Kabound dit que Moïse ne peut jamais rien demander pour lui. Il ne l'a jamais fait. Je vais vous citer un autre exemple. Attendez, il y a une question. On est en direct, Monsieur Kofan, qui est aux États-Unis, voilà, avec décalage horaire, pose la question directement. Voilà. Moïse Katumbi a dit à Alain Foka qu'il n'est pas demandeur d'emploi et aujourd'hui, il exige des postes. Pourquoi? Mais c'est ce que je viens de démentir. Et même si la logique est celle-là, comme a dit Kabound, c'est-à-dire que s'il a demandé un poste de l'Assemblée nationale, ce n'est pas pour lui. Moïse n'a jamais rien demandé pour son lui. Plan. Mais attendez, quand on lance l'Union sacrée, c'est pour des Congolais. C'est pour travailler avec des Congolais. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que le gouvernement actuel a échoué tel qu'a dit le président de la République. Son alliance avec le FCC a échoué. Ce n'est pas moi, c'est le président de la République qui l'a dit. Et il a besoin d'autres compétences. Il a besoin de s'ouvrir aux autres. Mais venez, laissez-vous à la disposition de Tshisekedi qui vous dit, voilà, on vous donnerait ça, on vous donnerait ça. Ce n'est pas à vous d'exiger ce que vous voulez. Justement, c'est ça le cahier des charges. Ce que dit Kabound n'engage que Jean-Marc Kabound. Je vous dis que voilà, c'est comme ça qu'en allant le voir, Moïse Katumbi est venu avec le cahier des charges, discuter avec ces gens, les élus, nous tous, on a participé, on a brossé ce cahier des charges. Dites-moi, ça a été rendu public aussi. Est-ce que là-dedans, il y a ces demandes-là? Non. Nous remettons, c'est le président de la République qui a lancé l'idée. On attend à ce que le président de la République puisse dire comment il entend gérer, mais il ne le fera qu'avec les Congolais. Maintenant, lorsque vous parlez des postes, dites-moi, pourquoi on a des institutions? Et je vous donne la réponse en tant qu'enseignant de toute façon. Par définition même, les institutions sont créées pour résoudre le problème de base ressenti par la population. Et ces problèmes ne seront résolus que par des hommes et des femmes qu'on nommera comme responsables. Ils auront des responsabilités. Et ces hommes et ces femmes sont choisis parmi les gens qu'on peut présenter. On le voit en France. Quand Macron a bâti sa campagne, il a fait appel à Bayrou, il lui a donné des postes, ils ont partagé pour gérer le pays par rapport à la vision qu'ils avaient. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le président nous a dit à tous les Congolais que le FCC, que nous avons dit bien avant, qu'ils ne peuvent rien faire pour développer ces pays, ont échoué. Leur alliance a échoué, qui veut élargir. Mais justement, il y a une question qui vient de Katanga, parce qu'on est suivi à Lubumbashi. Dans cette réunion,
Mais remettez-moi la photo. Dans cette réunion, Kabound avec les gens du FCC dit Katumbi et Jean-Pierre Bemba, eux tous ensemble, ne peuvent pas construire une majorité dont on a besoin. On a besoin de vous, FCC. Et Lambert Mende l'avait dit d'ailleurs ici, et là vous pouvez lui répondre, que de quel droit vous refusez la présence du FCC au sein de l'Union sacrée? Mais attendez, nous on a le droit de refuser le FCC tout simplement parce que vous n'êtes pas l'initiative de l'Union sacrée, vous n'êtes pas vous m'avez posé une question, non? Allez-y. De quel droit? Le FCC a échoué. On a mis ce pays par terre par le FCC. Maintenant, au sein du FCC, attends, laisse-moi terminer. Vous pouvez avoir des hommes et des femmes qui sont capables de se transcender de manière à aller, mais pas Mende. Mende a atteint ce qu'on appelle le monopole, il a atteint ce qu'on appelle la ménopause politique. Comment ça? Il ne peut plus rien produire. Mende était avec Mobutu. Comme vous. Je termine. Il est parti de là, il est allé chez Tshisekedi. Quand il a senti que Tshisekedi ne pouvait pas avoir le pouvoir, il est parti au RCD en prenant des armes. Parce qu'il croyait que le RCD allait lui donner le pouvoir. Il prit le pouvoir là-bas, paf. Et Menda parlait ici de chez lui à Katakokombe. Mais il a mené des rebelles chez lui. Ça, c'est aimer ses frères. C'est lui qui a... Oui, mais le RCD, la rébellion est entrée. Oui, heureusement, à son temps, il y avait Okotolola Kombe, gouverneur qui a stoppé pour ne pas qu'on prenne le Kasaï. Notre Kasaï, toi et moi. Donc à l'époque, ni t'étais Okoto, que lui appelait son petit ici, et qu'il est plus leader que Okoto, mais Okoto a sauvé le pays, a sauvé les Kasaï. Lui, au contraire, a amené des rebelles contre ses propres frères. Et sa province, le Katakokombe natal, a été pris. Les gens ont souffert là-bas. Et jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait? La preuve qu'il n'est pas un leader. Ça, c'est le bourrage des urnes qui se sont donné eux-mêmes des voix. Menda mais il n'était pas la CENI. Attendez, Menda est le mieux élu là-bas. Non. Le mieux élu. Non, avec le bourrage. À chaque fois, il est avec élu ses là-bas. ministres, avec le bourrage. Mais Mende, lorsqu'il a fallu qu'il soit élite, avec transparence, sans bourrage, mais il a échoué. Mais il est élu. Il n'est pas gouverneur. Attendez. Lui qui est élu. Politiquement, on l'a empêché d'être gouverneur. Lui qui est élu, qui est aimé par tous ces gens-là. Mais au moment où on a demandé à ces mêmes représentants de ces gens-là de l'élire lui gouverneur, ils ont dit aïe. Pas lui. Il a échoué lamentablement. Mais ça, c'était la manipulation politique. Comment? On a manipulé. On a manipulé comment? Notamment lui a parlé. Notamment par le cash. Oui. Lui-même, sans respect, il les a traités ici, devant vous, de corrompus, sans preuve. Il a dit qu'ils ont été corrompus, sans preuve. Ça, c'est aimer ces gens. C'est aimer ses frères. Ce n'est pas aimer ses frères. Mende, c'est un menteur qu'on n'a jamais connu au Congo. C'est un menteur parce qu'il a menti. Ça n'engage que vous. Mais je vous dis, voilà, il a menti. Il dit que Moïse a fait 14 ans. Oui. Avec il a fait Joseph combien, Kabila. 14 ans? Mais c'est faux. 9 ans. D'abord, Moïse n'a jamais été nommé par Joseph Kabila. Moïse a été élu gouverneur. Et je vais vous dire une chose. Moïse ne voulait pas faire de la politique. Qu'il me pardonne, puisque c'est moi qui lui ai demandé. Le premier c'est plus Joseph Kabila. Non. C'est moi. Mais Moïse l'a dit d'ailleurs dans une émission que c'est le président Kabila qui l'a invité à la politique. Oui. C'est moi qui ai allé négocier. Moïse Katumbi était en exil. Je suis allé négocier avec Moïse Katumbi. Les premiers t-shirts de PPRD ont été financés, fabriqués par Moïse Katumbi. Par Moïse Katumbi. Et je vous informe, c'est que Moïse Katumbi, je l'ai vu, on est allé, on a fait les premiers t-shirts. Et il était là simplement pour nous aider et je l'ai sollicité. Mais Mende a dit tout simplement que Katumbi a travaillé avec Kabila plus que lui en durée. Non, Mende en durée a travaillé, il a dit, il vous a donné ici qu'il a travaillé pendant 12 ans. Oui. Mais Moïse n'a fait que 8 ans. Donc Mende c'est un menteur, lui il a fait plus. Moïse a fait plus ou moins 8 ans. Parce que Moïse n'avait pas travaillé, Moïse a été élu et moi-même j'étais dans la salle. Mais un gouverneur, il représente le chef de l'État. Mais il a été élu. Il était du PPRD. Oui, mais ce n'est pas le chef qui l'a nommé. Et donc, vous savez que même pour être candidat, oui. Nous l'avons forcé. Mouillé, j'ai témoin. Moïse n'en voulait pas. Nous l'avons forcé. Même pour être candidat, on l'a forcé. Moïse ne voulait pas faire de la politique. Malheureusement, nous l'avons entraîné. C'est un homme d'affaires. Il préfère être dans ses affaires. Vous savez, même lorsque les gens parlent là des postes, Moïse aujourd'hui, où nous parlons, vous savez qu'à un moment donné, il n'aime pas parler. Aujourd'hui, Moïse ne se parle pas avec son frère
Katebe Katoto. Parce qu'il avait soutenu Félix. Au détriment de son frère qui voulait être candidat Premier ministre. Moïse a dit non, qu'on mette Félix. En son temps, depuis ce jour-là, la guerre... Mais jusque-là, vous ne répondez pas quand les gens de l'UDPS disent que vous avez blousé Tshisekedi à Genève, vous venez à Kinshasa... J'ai fini ma question. Oui. Vous venez à Kinshasa, il vous invite à sa table en tant que l'initiateur de l'Union sacrée. Vous venez avec des cahiers de charges, avec vos conditions, vous voulez même des postes à responsabilité, alors que le détenteur, eux-mêmes les détenteurs de leur pouvoir, ils ne vous ont pas encore donné la passe, comme on dit. C'est que Bibino, c'est tout ça, ça va comprendre. Mais c'est Jean-Marie. Ce que vous avez des badalités, où est la relation Félix Azan na Moïse? Il a expliqué d'abord. Et puis, Moïse a financé Félix. Ça a été contredit par tout le monde. C'est là qu'on a expliqué. On ne parle pas de financement. Moïse a un financement. Mais parlons de la répète. En tant que relation, il y a Moutou. Bon, comprendre. Moïse a soutenu Félix Poisala, représentant la Bisso, la concertation et Salamagui en 2016, dans 5 ans. Alors qu'il y a Pierre Bambiaka. Félix, en ce moment-là, n'était même pas secrétaire général de l'IDPS, c'était Jean-Marc. Il n'était pas secrétaire général, mais il a conduit une délégation. Il y a un chef à ma parti politique, par le soutien de Moïse, puisque Moïse avait le G7. Et tous les G7, l'opposition, les Sessanga, tous qui avaient leur parti politique, amènent derrière Félix. Parce que Moïse, qui le voulait, il l'a soutenu. Alors qu'il n'était même pas secrétaire général de l'UDPS. Mais parce qu'il profitait du leadership de l'UDPS. Non, attendez. Il voulait que l'UDPS la double plus tard pour qu'il soit candidat président. Non, il y avait d'autres membres de l'UDPS. Qui devaient profiter de qui? Il y avait d'autres membres de l'UDPS dans la délégation, entre autres Jean-Marc et des autres. Oui. Mais Moïse l'a soutenu et il était le chef de la délégation de l'autre côté. Pour vous me faire voir ô combien le deux là, hein, à chaque fois Moïse qui avait un problème, il a toujours été prêt à soutenir son frère. Deuxième élément, le feu, Étienne Tshisekedi décède. Après Genval. Mais vous avez les Pierre Lumbi qui étaient là, des grands responsables des partis politiques. Vous avez Delis Sessaga qui était le secrétaire général de l'Ensemble pour le changement et d'autres. Mais on a choisi une fois de plus, Moïse a soutenu Félix pour être président du Rassemblement, c'est-à-dire le président même de Moïse lui-même. Est-ce que vous pensez vraiment que... Mais Francis Kalombo... Non, je termine mon raisonnement puisque vous parlez... Francis Kalombo, on parle de soutien. Laisse-moi Jean-Marie, si je ne chite pas, laissez-moi chiter. Nous sommes ensemble. Laissez-moi chiter sur cette question. Voilà. Donc, je vous fais voir que Moïse a toujours soutenu son frère lorsqu'il y avait des grands événements. Et ce n'est pas aujourd'hui où il viendra avec des arrière-pensées. Là, il pouvait avoir des arrière-pensées. Il l'a fait. Il a continué à les faire. Et lorsque, aujourd'hui, Félix avait encore une fois de plus besoin de lui, il n'a pas hésité sans condition. Et s'il soutenait Félix Tshisekedi, pourquoi à l'élection présidentielle, il a préféré Fayulu à Tshisekedi? Bon, voilà. Mais il faut poser la question à Tshisekedi lui-même. Oui, pourquoi? Je vais finir, non? Oui, j'ai fini mon raisonnement. Oui. Ils sont partis, Moïse l'a dit, bien avant. Avant même que les candidatures s'ouvrent. Si on choisit un candidat de l'opposition, un candidat commun, je le soutiendrai, même si ce n'est pas moi. C'est un homme de parole. Ils arrivent à Genève. Je vous ai dit ici que quand ils sont arrivés à Genève, Moïse et Jean-Pierre Bemba et Mouzito n'ont pas voté au premier tour. On a décidé, eux-mêmes, ils ont décidé que ce soit simplement ceux-là. Mais maintenant, lorsqu'ils sont allés, chacun devait battre campagne. Félix a fait un deal avec Fayoulou. Je vous explique. Fayoulou a promis qu'il allait voter Félix. Félix a promis qu'il allait voter Fayoulou. Et dans l'entretemps, Vital Kamerhe, qui normalement devait être sollicité, je pense que rien ne s'est passé, eh bien, Vital a voté librement Matungulu. Et Fayoulou, qui avait promis à Félix d'aller le voter, ne l'a pas voté. Fayoulou a préféré voter Matungulu et lui, là, il le voit de Félix. Les gens de Bandundu, oui. Mais... Voilà. Non, on ne parle pas de... Je ne peux pas me rabaisser à parler de tribus oui. Mais je vous dis simplement que, voilà, il s'est passé quelque chose là-bas, sans Jean-Pierre Bemba, sans Moïse, sans Mozito. Et pourquoi Moïse Katumbi n'a pas soutenu Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle? Et là, attendez, je termine. Oui. Il a soulevé une motion pour dire que non, il y a un problème de géopolitique qui s'impose, qu'on retrouve même dans notre constitution, mais Félix a dit non.
on a voté, c'est bon, il n'y a pas de problème, on continue. Mais puis c'est un homme de parole. Il a dit qu'il allait soutenir Fayoulou. Et d'ailleurs, si Moïse n'avait pas soutenu Martin Fayoulou, peut-être c'est Chadari qui allait être président aujourd'hui. C'est-à-dire entre guillemets. Oui, mais parce qu'à ce moment-là, on allait avoir la facilité, puisque Fayoulou n'allait pas avoir beaucoup de voix, ainsi de suite, et puis on allait nous balancer aujourd'hui Chadari. Donc, nous, on était dans une stratégie qu'il fallait que la Kabylie, qu'on le mette par terre, et nous avons réussi notre coup. Le reste, ce n'est pas notre problème. Question de confiance, d'après les téléspectateurs. Est-ce que tous ici, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas vous effacer, quand je dis vous, c'est Katumbi, Bemba, vous effacez pour qu'en 2023, Félix Tshisekedi soit le seul candidat pour qu'il puisse avancer de l'Union sacrée. D'ailleurs, Steve Mbika, il a dit, les agitations de Katumbi et de Bemba, c'est parce qu'ils ne veulent pas s'effacer. S'il y a des gens qui sont calmes, c'est Bemba, c'est Moïse Katumbi. Ils sont calmes. Ils ne sont pas agités. Steve, on connaît ses méthodes. Je sais ce qu'il veut. Mais je vais vous dire une chose, Jean-Marie. On ne parle pas de 2023. Ni Félix lui-même ne parle pas de 2023. Parce que s'il se met à parler de 2023 aujourd'hui, il va échouer. Pour qu'il parle de 2023, il doit réussir maintenant. C'est ce qu'il est en train de faire. Il doit réussir. Sa préoccupation, c'est maintenant. Les Congolais ont fait aujourd'hui. Tu ne peux pas promettre les Congolais 2023. Est-ce que Katumbi est candidat en 2023? Pourquoi parlons de 2023 aujourd'hui? Non, mais pourquoi on parle? C'est dans un an et demi. Hein? Non, aujourd'hui, la préoccupation de Katumbi, c'est l'installation de son parti politique et son implantation. Mais qu'on ne voit pas beaucoup. Hein? Vous dites? Mais on ne le voit pas beaucoup, c'est parti. Mais attendez, il est respectueux des règles et des lois de la République. C'est-à-dire? Il attendait l'agrément, il a eu l'agrément, on a interdit aujourd'hui les rassemblements. Nous attendons le moment. Mais un parti politique, ce n'est pas seulement les meetings. Hein? Ah, mais Jean-Marie, je vais vous donner... On ne connaît pas l'idéologie, on ne voit pas les membres, on ne sait pas qui est dedans. Écoutez, on dit c'est mal ensemble. Vous avez un des membres en face de vous, et je vais vous donner une information. Vous êtes de la maison. Je vais vous donner une information. Oui. Nous avons déjà plus de 4 millions de cartes de membres préparées, des imprimantes éparpillées sur toute l'étendue, des fiches d'adhésion sur toute l'étendue de la République. Les jours où on donnera un go, on va commencer les adhésions. Ça, c'est ce que vous nous avez dit lorsque vous avez commencé les Safaris. On les a. On n'est pas terminé. On les a. Et nous sommes en train de mettre en place les bureaux. Si vous sillonnez dans la ville ici, vous allez voir déjà qu'il y a des bureaux. Mais on voit seulement les affiches de Katumbi lorsqu'il fait les déplacements. Après les déplacements, on ne voit plus. Envoyez vos caméras même maintenant là où nous parlons. Vous verrez qu'on a déjà 4 sièges à Kinshasa, nous avons à Kananga, nous avons un peu partout. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de nous implanter. Marcel vous demande depuis Paris, bonjour Paris, il demande à Francis Kalombo de dire si vous êtes dans l'Union sacrée ou sorti de l'Union sacrée. Dites-le clairement. Mais je vais le dire clairement. L'Union sacrée est en construction maintenant. L'Union sacrée est en construction. C'est-à-dire? Mais c'est-à-dire, il y a des consultations qui se passent. Le président de la République va se retrouver une fois de plus, à moins qu'il refuse, avec ses hôtes, pour continuer, puisqu'ils se sont donné rendez-vous. Mais Bahati a commencé les consultations. Oui, vous allez répondre aux invitations? Mais si Bahati nous invite, on va répondre. Bahati ne vous a pas dit qu'il s'est entretenu d'abord à huis clos avec nos élus. Il s'est entretenu avec nos élus. Nous avons des représentants. Parce que Kabound dit qu'il peut récupérer vos élus sans vous. Hein? 40 déjà sont prêts à signer la pétition. Monsieur Jean-Marie Kassamba, oui. Vous êtes journaliste. Un des grands que nous avons en République démocratique du Congo, un des grands responsables d'ailleurs de cette corporation. Vous connaissez l'histoire politique. Moi, j'enseigne l'histoire politique du Congo à l'université. Les 40, tu peux les récupérer. Attendez, je vais vous dire une chose. On a récupéré par l'effet CC tous les députés de l'IDPS avec les élections de 2011. Un de leurs qui a refusé d'aller est président de la République aujourd'hui. Il s'appelle Antoine Félix Tshilombo. Donc, a refusé d'être débauché. Non, je vous explique. Lui, il a refusé. Oui. Ceux qui ont accepté étaient partis. Certains ne sont même plus revenus, même en tant que députés. Mais lui, qui avait refusé... Le débauchage, on peut le faire. Mais vous menacez vos députés, là? Est-ce que j'ai parlé de mes députés? Mais si Kabound les consulte et qu'ils acceptent... Mais ils sont libres. Ah, oui, alors? Je vous dis simplement qu'ils sont libres. Mais je vous dis que l'histoire... Hein? Je vous dis que l'histoire renseigne qu'il y a un certain Étienne Tshisekedi qui s'est vu vider de tous ses députés, et un de ces députés qui a refusé est président de la République aujourd'hui. Ça n'augure pas l'avenir. Donc vous conseillez quoi? J'ai dit simplement que ça n'augure pas l'avenir. Ça ne change rien. Moïse Katumbi restera Moïse Katumbi. Même si on le chiffre, c'est les députés? Oui, il restera Moïse Katumbi.
Jean-Pierre Bemba restera Jean-Pierre Bemba. Vous avez peur, hein? Non, mais c'est Jean-Marie Kassamba. avez peur, S'il y a hein? des gens qui n'ont pas peur, Oui. c'est vous avez nous. peur. Parce que vous avez... Parce que vous avez peur vous que vos avez dans députés notre camp- sont déjà en contact avec, Vous avez dans notre camp... avec le vrai détenteur Vous du avez dans pouvoir notre camp... et ils vont vous lâcher. Vous avez dans notre camp les gens qui étaient au pouvoir et qui ont dit non au pouvoir. C'est ça l'avantage que nous avons. Nous avons l'expertise, l'expérience des gens qui ont géré, qui étaient au pouvoir, qui ne sont pas complexés avec ces histoires de pouvoir. Écoutez, vous n'allez pas nous avoir par rapport aux postes. Et les postes, ce sont des responsabilités. Ah, attendez, Jean-Marie. Oui. Nous acceptons des postes en tant que responsabilité. C'est-à-dire, je suis nommé ministre, c'est pour résoudre le problème des Congolais. Je suis nommé gouverneur, c'est pour ça, je suis nommé, c'est pour ça. Et c'est ce que nous, on a toujours fait. Même moi-même, en tant que député, c'est ce que j'ai toujours fait. Donc, on n'est pas là, en tant que responsable, pour des jouissances, loin de là. Parce que nous, on sait vivre. On n'est pas au pouvoir, on vit. Ça n'a rien à voir avec être ministre. Pourquoi vous agitez comme ça? J'aimerais qu'on écoute Est-ce que nous on s'agit? J'aimerais qu'on écoute Franck Diongo, parce que il y a une question qui vient de Kisangani ici que je vais vous demander, mais je veux qu'on écoute Franck Diongo. Voilà. Écoutez ce que dit Franck Diongo en lingala. Donc, et là, le là, Union sacrée est commis, FCC cash prolongé, élargi. Donc, FCC Moussoussou, Balongoli Kabila, Balongoli Bemba, Balongoli Katumbi, Siko Biso, Jean-Marc Kabila, Mokonzi, député Nyonzo. Donc, à Komolanda. Donc, ça dit qu'on va besoin des années. Comme même ma président de la République dans Zéla, on est le Bakeno, non? Na Kolongola Batonio, on peut bien le président. On a moi qu'on est un groupe important. Son lobby, bah, soit ni un président. À quoi est-ce président qui n'a pas sali? Comme Camille. Vous avez donc, c'est très dangereux de cette déclaration. Pourquoi vous agitez comme ça? Kabound Azo Bank, c'est bien ma casse. Vous m'avez posé des questions. Franck Diongo Azo, Kabound Azo, il va député. J'ai beaucoup de respect pour mon aîné, Franck Diongo. Oui. Je ne peux pas commenter ses dires. Posez-moi la question, ce qui me concerne, je vous répondrai. Vous m'avez posé la question ici. Je ne suis pas agité. Est-ce que je me suis agité pour m'en prendre à l'honorable... pas du tout. Pas du tout. Loin de là, on n'est pas agité. Si vous avez des gens qui sont calmes, c'est nous autres ici. Nous voulons que les choses marchent. Nous voulons que le Congo avance. Nous voulons que l'Union sacrée puisse marcher. Pourquoi nous le souhaitons? Parce que le président de la République s'est adressé à la nation en disant que nous avons laissé le FCC. Ils ont détruit ce pays, ils m'ont empêché de faire développer le Congo. Et on a cru à lui et nous avons dit, OK, nous venons. Voilà ce que nous vous apportons avec le cahier des charges. Est-ce que c'est mal faire? Mais non, quand Félix Tshisekedi qui est là dit j'ai besoin des députés du FCC, dont Lambert Mende, dont Ngoï Kassange, dont les autres, vous dites qu'il n'a pas besoin de... Moi, j'ai dit simplement, oui. Nous avons certains députés... Vous avez peur du FCC alors? Non, nous avons certains députés du FCC, hein, dont... Même s'ils viennent, on peut travailler. Ils peuvent travailler, mais ils ne peuvent pas occuper des hautes fonctions. Mais je sais que Mende vous refuse. Je vous dis, Mende n'a pas... De quel droit vous voulez dire que tel député n'a pas le droit d'occuper? De quel droit? Mende a atteint ce qu'on appelle ménopause politique. Il ne peut plus rien produire, rien donner. Mais Félix, c'est qu'il a reçu. Vous dites... Le président l'a reçu. Je vais vous rétorquer la même question, puisque vous parlez de Jean-Marc. Donc, c'est-à-dire qu'ici, dans ces pays, il n'y a que les FCC. Donc, lorsque le FCC pose des conditions, on les accepte. Non, on attend. Tout ça, Mende a dit, mais le président de la République n'a pas encore parlé. Nous attendons. Il faut attendre que le président de la République, lui, puisse dire, puisque l'idée est du président de la République. Le reste, ce sont des agitations. Chacun, en sortant de chez le président de la République, viendra vous dire, voilà, moi, j'ai posé des conditions, moi. Mais en fait de compte, ils peuvent le dire, c'est au président de la République que nous respectons, qui, lui, le moment venu, dira ce qu'il pense, ce qu'il a décidé, ce qu'il aura décidé. Maintenant, la première décision, en ce qui concerne l'Union sacrée, la première décision, on l'avait prise ensemble. C'est-à-dire, il fallait déboulonner le FCC du bureau de l'Assemblée nationale. Nous l'avons réussi avec eux. Nous sommes partis de 251 députés à jusqu'à 284 députés qui ont voté la déchéance de Mabunda. Bravo. On avait déjà une base solide. Une majorité solide. Mais vous êtes C'est sur ça qu'on devait s'asseoir. Maintenant, oui. J'en arrive. Oui. Non, les députés du FCC,
ils peuvent venir appuyer la majorité parce qu'ils sont conscients. Mais ils sont plus nombreux que vous. Je peux terminer. Oui. 167. Ils sont plus nombreux. 167. Ils ne sont pas nombreux. Même si nous le mettons les 167 plus l'UDPS et l'UNC, oui. ils ne font pas la majorité. On peut se passer de vous. Hein. Mais ils n'ont pas la majorité. Ça fait 215. Ça ne fait pas 250. Ils peuvent encore récupérer d'autres. Mais qu'ils les prennent. Déjà, ils sont en train de récupérer vos députés. Donc vous n'aurez pas de mot d'ordre à leur donner. Non. Ils sont libres de voter. Le mandat des députés est non impératif. Au moment du vote, les députés votent. Qui vous dit que ceux qui ont enregistré Jean-Marc là sont avec eux? Cela signifie que parmi les 167 là, il y a eu une trentaine qui ont signé la pétition contre le bureau. Ah, attendez, qui ont signé la pétition contre le bureau provisoire. C'est pour vous dire qu'il y a à boire et à manger. Aujourd'hui, si les gens, je vais vous révéler une chose, Jean-Henri, parce que nous analysons l'espace politique du Congo. Si les gens du FCC ont quitté, c'est parce qu'ils ont vu qu'il y avait Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Félix Tshisekedi, ils ont fait un bloc. Il y avait déjà un bloc solide. Ils se sont dit, ils n'auront plus rien, vaut mieux venir. Le cas contraire, ils n'allaient pas venir. Ils allaient rester. Pourquoi? Parce que la veille, lorsqu'on devait déboulonner Mabunda, Lambert Mende, lui là, qui ment trop là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous sommes prêts pour la cohabitation. Ils étaient trop sûrs qu'ils avaient les 305 tels qu'ils l'ont dit, des députés qui ont approuvé de soutenir Mabunda. Ils voulaient là. Maintenant qu'il a vu le pouvoir a échappé, il est vite parti, il a fui Kabila. Nous, on est parti de chez la Kabylie. Maintenant que vous êtes mis en état au pouvoir. Attendez, oui. Je vais citer. On est parti de la Kabylie en étant au pouvoir avec la signature. Aujourd'hui, la Kabylie n'a plus de signature et ils partent. Donc, maintenant que Jean-Marc Aboun a plus de députés, il peut se passer de vous, vous êtes en train d'avoir peur. Théodore Kakessé à Libreville, au Gabon, vous demande, si le cahier de charges de l'ensemble de Katumbi n'est pas accepté, qu'est-ce que vous allez faire? Écoutez, ce n'est qu'un cahier de charges. C'est au président. Qu'est-ce que vous allez faire? Je termine, non? Oui. C'est un cahier de charges. Le président de la République va discuter, il va regarder dans ce cahier de charges, il y a à boire et à manger. On n'a pas ce monopole de la connaissance. C'est une base qu'on a amenée et qu'il faut discuter. Et au président de la République de regarder ce qu'il y a de bon, ce qu'il n'y a pas de bon. Nous, on n'oblige rien du tout. On ne peut pas obliger un président de la République quelque chose. On lui demande. À lui de voir et à lui de vous expliquer. Mais là, vous êtes en train de tempérer, mais ce n'est pas Carbone ce qu'il a dit. Mais durant la discussion, il a dit que voilà, nos amis, ils ont réitéré leurs demandes. Et moi, j'ai dit, c'est impossible. Monsieur Kassamba. Et c'est pour ça que Moïne doit commencer à parler. Kassamba. Comment l'autre Chéribien Okende, et aujourd'hui, vous-même, vous êtes en train de le dire. Mais monsieur Kassamba. Vous n'êtes plus à l'aise. Je suis venu sur invitation pour répondre à une question, c'est-à-dire le droit de réponse par rapport à ce que Lambert Mende a dit de mensonges sur votre plateau. Maintenant, vous avez ouvert les débats avec d'autres choses. L'actualité est là, oui, l'actualité est là, je ne fuis pas l'actualité, mais je vous dis tout de suite que ce que dit Jean-Marc Kabou n'engage que lui. Mais ça n'engage pas la République. Attention. Mais il est président. L'homme de confiance du président. Mais bien sûr, il peut être le président de l'IDPS, l'homme de confiance du président de la République. Il n'est qu'un des hommes de confiance parmi tant d'autres du président de la République. Mais en finish, qui est responsable? Vous l'avez dit ici, si le président de la République veut être réélu en 2023, c'est lui qui sera réélu. Il a besoin des hommes et des femmes de tout horizon pour se faire élire. Alors, il a besoin de tout le monde. Et des Kabound aussi. Et des Kaboué aussi. Bien sûr. Et des Katumbi aussi. Oui. Mais si le Katumbi ne veut pas s'effacer, on peut passer... Mais qu'est-ce que vous appelez Katumbi s'effacer? Monsieur Jean-Marie Kassamba. À l'élection présidentielle, tous les débats est là. Monsieur Jean-Marie Kassamba, je vous réponds tout de suite. Parce que moi, j'ai un franc-parler. Je vous ai brossé un tableau ici. Oh, combien de fois Moïse Katumbi s'est effacé pour soutenir Félix Tshisekedi. Mais qu'ils le disent clairement. Mais vous le savez. Non, maintenant qu'ils le disent pour 2023. On n'est pas à 2023. Moïse Katumbi a dit une chose, chez Babouvier, que vous avez cité ici. Si vous l'avez suivi. C'est le bilan, chez Foka, pardon. Oui. C'est le bilan de Félix qu'on va juger en 2023. C'est-à-dire qu'il lui donnait les pistes. S'il veut être réélu en 2023, il doit travailler. Il l'a écouté.
Il a chassé le FCC, soi-disant. Mais si Kabound pense que c'est avec le FCC qu'ils vont encore reconstruire le pays, alors qu'ils étaient en alliance, eux-mêmes on dit que c'est... Les discours là avec le FCC, de Jean-Marc Kabound, ce n'est pas d'aujourd'hui. Vous vous souviendrez, après les élections, il les a vantés, il a dit et tout ça. Les archives sont là aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Vous avez peur de perdre la place, hein? Pardon? Vous avez peur de perdre la place dans l'Union sacrée. Monsieur Jean-Marie Kassamba, nous, on n'a peur de rien. On est venu parce que le président de la République a besoin de tous les Congolais et nous sommes venus. Alors, maintenant, là, attendez, je vais chiter. Oui. Nous étions avec la Kabylie en fonction, des ministres, des grandes personnalités dans ces pays et nous lui avons dit non. Chez nous, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de recherche. Mais vous étiez manipulé aussi. Par les multinationales pour les mines, pour vendre le pays, etc., etc. Nous, qui a vendu ces pays? Jean-Marie, Félix Tshisekedi est venu ne rien trouver dans ces pays. La Kabylie a tout vendu. Même le pain ici, le pain que nous mangeons appartient aux Libanais. Tout est vendu. Les banques, citez-moi les banques qui appartiennent au Congo. La barbe, bien sûr, BGFI Bank. D'ailleurs, une partie des Gabonais, une partie des Congolais. Citez-moi. Qu'est-ce que les Congolais ont chez eux? Non, mais lorsque vous prenez des engagements avec des miniers pour vendre des pans entiers citez-moi un seul engagement. La souveraineté de la RDC, etc. Non, ce n'est que du chantage vendu par Mende, justement. Dites-moi, Mende vous a parlé même ici. Lorsqu'on a tué chez nous, là, avec les Kamwina Sapou, on a tué même des enfants. Mende a parlé, c'est un montage fait à Skarbek, non? Le mot Skarbek, les Congolais nous demandaient, mais on nous dit que Moïse Katumbi a fait faire des images, mais plus tard, ça, la vérité vous a rattrapé. Monsieur Jean-Marie Kassamba, dans notre famille politique, on n'est pas complexé, on veut aider que le pays avance. On est venu chez le président Quel est votre entendement de l'Union sacrée, Francis Kalombo? Vous êtes juriste. Oui. C'est quoi l'Union sacrée? Mais attendez, posez la question. C'est que notre entendement, je vous dis, c'est ce que le président Félix nous a dit. C'est-à-dire, je chasse les FCC, puisqu'ils ont échoué, ils m'ont humilié. Oui, d'accord. Mais c'est quoi, juridiquement, c'est quoi? Mais je vous donne mon entendement. Oui, par rapport aux institutions. Monsieur Jean-Marie, je vous donne mon entendement. Allez-y. Ici, nous sommes sur le plan politique. Nous ne sommes pas sur le plan juridique. D'abord, la politique prime, le juridisme vient après. Mais l'État doit être organisé en parti politique, en association, en organisation, etc., en plateforme. Mais c'est Jean-Marie, les faits précèdent le droit. Est-ce que je dois encore vous enseigner ça? Allez-y. Et alors, les faits... C'est quoi l'union sacrée? Mais je vous dis, les faits précèdent le droit. Le fait est géré d'abord par les politiques et qui vont les transformer sous forme de droit. C'est ce que nous allons arriver. Au départ, c'est l'idée est lancée, les politiques le prennent, ils sont on est en train de consulter aujourd'hui pour que demain, le droit puisse le formiser. Point barre. Alors la question est, si demain, Félix Tshisekedi dit, fondez tout ce que vous avez comme organisation, parti politique en union sacrée, qui était un mouvement comme Joseph Kabila a fait avec le FCC, ou comme Mobutu avait fait avec l'MPR, est-ce que Moïse Katumbi, voilà, je parle de Moïse Katumbi que vous représentez, vous êtes prêt aujourd'hui à vous fondre dans l'union sacrée, oublier vos affaires ensemble pour la République? C'est l'irréel dans le présent. Pourquoi irréel? Parce que vous avez dit que la politique précède le droit. Monsieur Jean-Marie, vous avez utilisé les si, non? C'est le conditionnel. Alors c'est l'irréel dans le présent. Maintenant, je vous réponds sur l'autre aspect. Il a lancé une idée de l'union sacrée en donnant ce qu'il pensait. Qui dit c'est mon parti? Venez adhérer. Mais il ne dit pas que c'est mon parti. Il a un parti, lui, demain. Non, c'est l'irréel dans le présent. Vous utilisez les si. Donc c'est l'irréel dans le présent. On ne peut pas réfléchir dans l'irréel. Aujourd'hui, lui-même a dit ce qu'il pensait de l'union sacrée. Le FCC m'a mené la vie dure. Je ne peux pas développer ce pays. C'est un prétexte. Ah bon? Non, mais c'est ça ce qu'il a dit. En termes organisationnels. Non, voilà, mais en termes organisationnels, voilà un homme qui pense. C'est ce qu'il a dit. En termes organisationnels, je lance les consultations. Il a consulté. Parce qu'il n'est pas un dictateur comme vous voulez le dire. Il consulte. Et maintenant, on amène des idées. À lui maintenant de dire, voilà, et dans ces idées, il y a ces chocs, ces agitations que nous sommes en train de voir. Chacun cherche à montrer ses influences. Et après ces chocs ici, les chocs des idées, qu'est-ce qu'on dit? Mais jusque-là, vous ne me dites pas si vous, ensemble, des Katumbi, vous êtes prêts à vous fondre dans cette union sacrée, à oublier même votre identité pour faire ce que Félix Mais ce n'est pas ce que Félix demande. Il ne demande pas aux gens d'oublier leurs identités. Il demande aux gens d'apporter les idées pour qu'ensemble nous puissions développer les pays. C'est ça l'idée de l'union sacrée. À moins que vous ayez
un sens Vous avez concret. peur de perdre l'identité ensemble? Non, nous, on a peur de rien. Mais ce que vous parlez de l'ensemble Oui. est banni dans la Constitution. Les partis uniques, dans la Constitution, c'est banni. Ça ne peut pas arriver et c'est bloqué. C'est parmi les matières qui ne peuvent pas faire l'objet d'une quelconque Alors pourquoi on ne révision. veut pas, Alors, pourquoi on ne veut pas laisser la démocratie fonctionner normalement, vouloir que tout le monde adhère à l'Union sacrée? Pourquoi? Qui on a lancé l'idée, c'est lui qui veut adhérer. Donc Mende vous a dit qu'on lui a obligé. Non, Mende a dit ici qu'il a même demandé à Kabila et Kabila leur a demandé d'aller. Donc vous voyez qu'on a imposé à personne. On n'a pas imposé. On a demandé aux gens. Mais nous disons que Félix n'a pas besoin de tout le monde. Parce que là. vous êtes un homme de droit. Ces gens-là, Vous êtes avocat, attendez, n'est-ce pas? Oui. ces gens-là ont échoué lamentablement et ils sont détachés de la base. La population n'a pas besoin d'eux. La population a besoin d'autres inspirations. Francis Kalombo, vous êtes avocat, n'est-ce pas? Oui. Quelle est pour vous la notion d'état des droits aujourd'hui en RDC? La manière dont le droit fonctionne, la justice, l'équité? Mais ce que je dis, l'état des droits n'est pas un cadeau. Ça ne doit pas être un slogan, ça ne sera pas un cadeau. C'est un combat que nous devons tous mener et contribuer pour que ça devienne effectif. C'est seulement dans cet état des droits que nous allons sauver le pays. Moi, je vous ai posé la question. Mais Je je n'ai pas vous demandé le principe. Mais je vous réponds. Les constats. Oui. Quand Amnesty International dit qu'il y a un recul en matière des droits, quand Reporters sans frontières le dit, quand GED dit qu'il y a 115 cas de violations, de tueries des journalistes, des arrestations arbitraires, etc. Quel est votre point de vue à vous? Mais justement, Quand Akage, chaque jour, publie... on vient de quelque part Oui. où une simple contradiction, c'était un crime de lèse-majesté. Oui. Ou une simple manifestation, c'était un crime. Ça a On changé? vient de là. Maintenant, petit à petit, nous devons faire... Je ne dis pas que ça a changé. Nous devons travailler ensemble pour que ça change. On ne peut pas continuer comme ça. Voilà pourquoi nous devons lutter, nous devons nous mettre debout pour faire en sorte que l'état des droits puisse devenir effectif. Et j'en appelle à mes concitoyens. Ça ne sera pas un cadeau. C'est un travail que tout le monde doit faire, chacun dans son coin, refuser l'arbitraire et soutenir ce qui ramène la paix et le droit. Monsieur Léon à Bruxelles, bonjour Bruxelles, en Belgique, vous demande, et si on donnait l'Assemblée nationale au FCC, comme a dit le président Kabound, vous allez rester dans l'opposition ou vous allez passer à l'Union sacrée? Ici, ce n'est pas question si on donnait, si on Non, mais donnait. Kabound l'a dit. L'option est élevée de vous donner l'Assemblée nationale. On lance même des noms, Bosso ou Liao. Ça, c'est Kabound qui le dit. Perdez. Si le président de la République Décide. Moi, je ne commente pas ce que Kabound est en train de Admettons, dire. si c'est Félix Tshisekedi qui lève l'option, on donne l'Assemblée nationale C'est à l'irréel. Liao ou à Mosso. C'est l'irréel dans le Vous président. allez rester ou pas? Non. Avant même qu'on en arrive là, Oui. il y a des discussions préalables qui est en train de se faire. Qu'on Les dit leaders sur- vont se voir, Oui. les leaders vont se voir, ils vont... Lorsque le président de la République lance cet appel, il consulte. Ce n'est pas pour rien. C'est pour lever les options. Vous ne répondez pas. Mais je vous réponds. Jean-Marie, vous étiez au pouvoir. Président de l'Assemblée nationale. Jean-Marie Kassama. Attendez. Président de l'Assemblée nationale, Liao ou Mbosso. L'ensemble de Moïse Katumbi reste dans l'Union sacrée ou se retire? Vous voulez vraiment avoir une réponse? Oui, allez-y. Voilà, je vous dis ceci. L'option n'est pas encore levée. Ce sont des spéculations. Et moi, je ne peux pas commenter sur les spéculations ou prendre une décision sur base des spéculations. Je dis simplement, on est en train de consulter. Aujourd'hui, le président de l'Assemblée nationale sera issu de la majorité qui sera constituée par Bahati Lukwebo, l'informateur, qui est à la recherche maintenant de constituer. C'est la loi de la Oui, mais majorité. justement, Le président de l'Assemblée... La question est, le futur président du bureau définitif, s'il est FCC, vous restez ou vous partez? D'abord, le FCC Ils sont là. sera... Non, vous me laissez répondre. Si c'est une majorité FCC cash, Non, élargi. son travail, non. Comme a dit Franck Diong, Nous, on n'est pas... FCC cache élargi à Ce n'est pas l'ensemble avec nous. et les autres. Ce n'est pas avec nous. Nous pouvons aller dans l'Union sacrée. Sans Mais les nous- FCC. Les FCC que le président de la République a décrié. Mais ils sont là. Ils sont là. Mais attends, vous parlez des individus ou vous parlez Mais ces des individus FCC? ont leur identité Parce que FCC. justement, il faut clarifier. Aujourd'hui, attendez, le président a décrié le FCC. Le FCC a comme autorité morale Joseph Kabila. Si aujourd'hui, Jean-Marc Kaboun
veut continuer à travailler avec Joseph Kabila et ses membres, ils sont majoritaires de toute façon. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils étaient ensemble, non? S'ils veulent continuer ensemble, ils n'ont pas besoin de nous. Mais si le président de la République a fait appel à nous et qu'ensemble, nous avons déboulonné le bureau que Kabila avait mis en place avec Mabunda, eh bien, il a un noyau solide déjà, ce noyau discipliné d'ailleurs, prouvé lors du vote, eh bien, il peut compter sur ce Donc, noyau en langage clair, et élargir. Attendez. Élargir. On s'entende bien, les gens nous suivent. En langage clair, vous êtes en train de dire à Félix Tshisekedi, débarrassez-vous de tous ceux qui viennent du FCC, restez avec nous. Non, j'ai dit au président de la République, Oui. à l'informateur. Oui. Si Parce vous qu'il lisez- consulte là. Oui, si vous avez lu mon papier, Oui. l'informateur peut compter d'abord sur cette base solide des 84 députés qui ont déboulonné Mabunda. Oui, d'accord. Avec des regroupements politiques, c'est-à-dire vous avez l'ensemble, vous avez le MLC, vous avez l'AFDC de Bahati, vous avez Pius Mwabilu, les pionniers de la première heure. Il y a qui sont plus venus. de qui est FCC, hein. Il continue à le dire. Hein. Il n'est pas venu comme FCC. C'est ça la différence. Francis Kalombo. Attendez. Votre problème à vous, c'est le mot FCC. Le Mais FCC eux, ils a disent, détruit nous ce sommes... pays. Attendez, oubliez, on détruit. Oui. Ils se disent, nous sommes FCC. Alors, si c'est Nous entrons à l'Union sacrée comme FCC. Et nous allons travailler avec Tshisekedi parce qu'il a dit qu'on ne doit pas renoncer à notre identité. mais dans ces nous cas- restons FCC. Vous n'en voulez pas. Mais je vous dis une chose. Oui. FCC marque déposée de Joseph Kabila. Alors, j'ai suivi Peter Kazali qui disait sur Top Congo que même Joseph Kabila est aussi avec... et S'il soutient l'Union sacrée, et il aussi est le dans l'Union bienvenu. sacrée. Oui. Alors, moi, je vous dis Vous êtes contre simplement, Peter Kazali aussi. nous ne voulons pas la Kabylie. Nous ne pouvons pas travailler avec la Ça, Kabylie. c'est la haine. Non, c'est pas la haine, c'est la réalité. Les Congolais n'en veulent pas. C'est comme ça qu'ils Ça, n'ont c'est pas votre voté point de Chadari. vue. Non, ça Ça, s'est c'est démontré. Francis Kalombo, pas Ça les s'est Congolais. démontré qu'ils n'ont pas voté Chadari. Chadari a eu moins de 10%. Non, mais la majorité des Congolais qui applaudissent à longueur de journée, ils sont aussi des Congolais aussi. Ah Pourquoi bon? vous les renouez, Ce n'est pas reniez parce que- l'identité? Ce n'est pas parce que 20 personnes vous ont applaudi que vous avez C'est 80 millions de c'est Congolais. pas 20 personnes. Attendez, les élections. Les l'ont PPRD, prouvé. c'est pas 20 Les personnes. Vous élections avez été l'ont- PPRD. Les élections, même truquées, l'ont prouvé. À la sortie des bureaux de vote, les gens étaient surpris de voir les 0-0. Non, mais j'ai dit aujourd'hui, Mais- les PPRD font des meetings partout. Ils ne payent pas, et des gens viennent, ils font des manifestations, et des gens ils viennent. Ils ont encore la base. Bien sûr. Il reste que des Mais cadres. vous ne les voyez pas à travers le pays? Non, ils sont vomis par la population. Mais ça, Ils c'est ont- votre ils point sont de vomis. vue. C'est la réalité. Quand vous voyez à travers le Congo, il y a encore Où? les drapeaux de PPRD Où? partout. Partout, y Non, compris ici à arrêtez. Kinshasa. Vous connaissez la réalité. C'est un parti qui n'a plus de cadre, qui est mort. Il y a plus. C'est fini, Terminons ça. cette émission, Francis Kalombo. Il y a beaucoup de questions, je ne pourrais pas tous les poser, mais en concluant sur ce que vous allez faire bientôt, parce que si tout compte fait que Bahati identifie plus de députés dans FCC, ailleurs, PPRD aussi ou d'autres partis, etc., y compris l'IDPS et UNC, et que vous-même, quand vous tenez à tout prix à vous séparer de ceux qui ont travaillé avec Joseph Kabila ou FCC, ma dernière question, vous allez quand même rester avec Tshisekedi ou vous allez le lâcher parce qu'il ne vous a pas donné l'Assemblée nationale et la primature? Je vous dis une chose. Nous-mêmes avons travaillé avec Joseph Kabila. La seule différence, nous avons dit non. Parce qu'on voulait travailler, on voulait que le Congo avance. On avait une idée du Congo qui n'était plus l'idée avancée par Mais vous Joseph répétez Kabila. pas. Je Parle- répète. Oui, mais vous répétez la même question. Je suis obligé de vous donner les réponses. Mais non, nous, on l'a accepté. Monsieur Kombahati avait été chassé de la Kabylie. Et on a constitué, on a mené un combat. Vous avez des hommes et des femmes qui ont pris leur courage avant, comme les Pius Mwabilu, de dire non, on ne suit pas ce que fait la Kabylie et nous décidons de partir. C'est cet esprit-là de rupture que nous voulons chercher, que nous avons cherché. Pas des hommes comme des Mende qui sentant le pouvoir Mais vous ne partir. répondez pas à ma question, vous parlez des Mais je vous individus. réponds. Oui. Mais Vous il a restez parlé ou des vous individus partez? ici. Il a menti ici en parlant des individus. Vous restez ou vous partez? Je vous réponds. Oui. Vous C'est m'avez- Bahati vous trouve m'avez- autre personne que dans l'ensemble et mais dans vous m'avez MLC. posé, mais je suis en train de vous dire. Oui. Les gens que je cite là, ils n'étaient pas au FCC. Ils y étaient. Mais je dis toujours FCC. Hein. Non, Pius ne vous dit pas qu'il vient en tant que FCC. Bahati ne vous dit pas qu'il vient en tant que FCC. Sauf Lambert Mende qui ment
hein, comme il respire, je ne sais pas si c'est vrai, qui vous parle du FCC parce qu'il a encore un pied dedans, un pied dehors. C'est ça la réalité. Et nous, les hypocrites, comme les Mende, on n'en veut pas. On ne peut pas travailler avec des hypocrites. Nous voulons des hommes sincères, qui viennent de là, mais avec la sincérité en disant, nous avons quitté. Quand on a voté à 284, on avait déjà la majorité. Et ceux-là, le 284 là, sont des gens qui sont venus, qui ont quitté la cabine mais avant. Francis Kalombo, on quitte pour aller quelque part. Ce n'est pas quitter parce que c'est Jean-Marie. Si je ne cite pas, c'est pas un parti. Si je ne cite pas, mais justement, c'est pas un parti. Les regroupements politiques et les partis politiques sincères ont trouvé que le FCC, la dictat du FCC n'était pas bonne et ils ont quitté, ils sont venus. Nous étions 284, une large majorité, et qu'on a fait tomber le bureau. Je pense que c'était un noyau solide sur quoi le président de la République pouvait s'appuyer. Et d'ailleurs, je pense que c'est sur ça que l'informateur va s'appuyer pour faire une majorité et faire avancer. Mais si on pense que c'est les 167, avec des hypocrites d'ailleurs, qu'on a vu là-bas, qu'avec les Mende et les autres, c'est eux qui viendront. Attendez, c'est eux qui viendront. C'est eux qui viendront. Non, moi je ne refuse pas. Si c'est eux qui viendront, on va construire sur du sable. Et vous partez. Moi je ne vous parle pas de partir ici. Je vous dis simplement que ce que le président de la République a lancé comme idée, ce n'est pas ce n'est pas cash, FCC élargi, non. C'était l'union sacrée pour la nation. Le reste, les gens commentent à leur manière. Et c'est Mende d'ailleurs, dans ces mensonges-là, hein, qui est venu avec cette idée, l'union FCC cash élargie. Ça, c'est Lambert Mende. Je ne l'ai pas entendu dans la bouche du président de la République. Même dans son discours. Si ce n'était pas le cas, Kabound n'allait pas partir recevoir le député FCC. Non, mais Kabound... Mettez-vous l'émission intervenue. Non, mais Kabound fait son travail. Il peut faire ce qu'il veut. Oui. Mais nous, ce n'est pas Kabound qui nous engage. Il est président d'un parti politique qu'on respecte d'ailleurs, qui est un partenaire. Et il ne faut pas oublier, hein, nous, pour l'instant, nous sommes dans l'opposition. Mais l'idée du président de la République qu'il a lancée de l'union sacrée, nous l'avons trouvée bonne. Et nous avons décidé de venir aux consultations. Les gens de la Mouka ne veulent plus de vous. Hein. Fayoulou ne veut plus entendre parler de vous du tout. Je croyais que vous parliez des gens de la Mouka, mais vous parlez de Martin Fayoulou. Mais la Mouka c'est Fayoulou. Hein. Ah bon? Bien sûr. Ah bon? Ah bon? Et puis là, il a constitué son bureau avec un cabinet pour bien gérer le pays parce que ça ne marche pas. Mais attendez, mais Fayoulou est à la tête de son parti politique décidé. Y compris la Mouka. Il a la tête de la dynamique. Président élu que vous avez d'ailleurs soutenu. Je ne sais pas à quel moment vous êtes séparés avec Fayoulou. Mais je ne sais pas, c'est vous qui m'informez. C'est vous qui me donnez l'information. Vous êtes séparés? Oui, c'est vous qui donnez l'information. Non, parce que vous vous inventez des colibés tous les jours. Mais comment ça? Moi, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Je pense que Jean-Marie Fayoulou a dit, vous êtes parti soutenir l'union sacrée, lui ne voit pas ça comme ça, donc vous ne faites pas la route ensemble. Hein. Mais attendez, Fayoulou... C'est ce qu'il a dit. Je ne suis pas là pour critiquer Martin Fayoulou, ni parler de lui ici. Mais parce que vous avez pris un chemin qui n'a pas adoubé, qui n'a pas accepté. Non, il est libre. Lui, quand il prend des chemins que nous, on n'accepte pas, on lui laisse la liberté. Il vous a d'ailleurs dit que vous avez dit que vous avez financé, il a dit, vous n'avez jamais rien donné. D'ailleurs, Mouzito a dit que vous n'avez... Alors, il faut dire... Écoutez, tout ce que vous avez dit. Ça, il a dit... Il faut inviter Mouzito. Il prenait l'argent pour notre compte. Il disait que c'était son argent. Mais je n'ai pas entendu Mouzito dire ça. Si, il a dit ça. Non, je ne l'ai pas entendu. Il a dit que Katoumi, ce n'était pas lui qui finançait. Mais ça, ça n'engage que lui. Mais nous avons des éléments et on ne peut pas entrer dans cette discussion à la fin d'une émission. Je pense que ce qui concerne les dires de Mouzito, tout comme de Martin Fayoulou, n'engage que Martin Fayoulou est à la tête de l'ESID et son parti politique. Il est à la tête de la dynamique de l'opposition. Attendez, il est au sein de ce que nous appelons présidium, au sein de ces présidiums. Mais qui se ressemblent, qui ne se réunissent plus. Écoutez, le moment venu, ils sont toujours réunis. Ça fait longtemps qu'ils ne se réunissent plus. Mais s'il y a besoin, ils vont se réunir. Je vais vous inviter prochainement pour qu'on parle de la Mouka parce que je vois que ça va de l'aile. J'ai l'impression que et l'ensemble et la Mouka, ça semble plus marqué. Mais aujourd'hui, il y a un coordonnateur qui est à la tête, hein, puisque chaque fois ça tourne. Alors il faut demander à Martin Fayoulou de vous envoyer quelqu'un qui peut parler de la Mouka. En ce moment-là, ça serait mieux. Puisque... Il y a quelques membres de l'ensemble qui sont dans le bureau de Fayoulou ou pas? C'est tout à fait normal. Nous sommes dans la Mouka, dans le bureau de Fayoulou. Quel bureau?
Ben, sa présidence, là. Il a un cabinet. Présidence de quoi? Il a donné une conférence de presse. Présidence de la République. Oui. Ah bon? Il y a 2 républiques. Fayoulou, attendez, parlons de ça. Martin Fayoulou lui-même est allé à la Cour constitutionnelle. Il a fait confiance au juge. Il a été débouté. Et lui-même a accepté, puisqu'il est aujourd'hui dans ce qu'on appelle les institutions de la République, puisqu'il a aussi été élu député national. Donc, mais maintenant, venir nous dire qu'il est au même moment président de la République, au même moment, je ne sais pas comment, non. Il y a une seule personne qui engage. C'est votre coordonnateur, hein? Vous Oui. semblez le critiquer. Non, je ne le critique pas, c'est vous qui semblez m'embrouiller dans vos questions. À bientôt, Francis Je Kalombo. pense que C'était juste ce la qui est parenthèse pour que j'ai une raison de vous inviter prochainement. Non, mais moi, à chaque fois que vous aurez L'émission besoin est de moi, terminée. je serai là. Merci beaucoup. Et vous avez compris, hein, il y a d'autres sujets à aborder avec Francis Kalombo parce que naturellement, la Mouka, Badelel, l'ensemble pourra se coller à l'Union sacrée, etc. Nous, on reviendra ici avec d'autres invités, peut-être Jean-Marc Kabon de l'IDPS ou Augustin Kaboué de l'IDPS pour qu'il nous explique clairement. Allez, à bientôt.